poursuivre un peu en parlant quand même d'aide publique dans un instant, ce qui marche et ce qui ne marche pas, et puis aussi les nouveaux modèles économiques et de soutien aux EMR et leur impact évidemment spécifique sur le secteur. On sait que les mécanismes de soutien sont en plein renouveau. L'instauration depuis 30 ans d'un prix d'achat préférentiel fixe a permis l'émergence de nouvelles filières renouvelables terrestres, même si on a vu les commentaires de la Creux, et a prouvé sa pertinence, notamment dans la sécurisation accrue des revenus et l'accès à des financements privés. On voit de plus en plus aussi de nouveaux mécanismes de soutien qui apparaissent. Donc pour en parler, j'invite à me rejoindre sur scène Clément Weber. Je vous en prie. Bonjour Clément Weber, merci d'être avec moi ici sur scène, cofondateur de Green Giraffe. Alors tout à l'heure on parlait d'Océol aussi, vous êtes dans cette aventure Océol qu'on présentera aussi sur ce plateau. Donc on est là pour parler évidemment des enjeux, des questions de financement. Avec vous, vous voulez peut-être dire un mot quand même pour présenter votre cabinet de conseil en financement de projets d'énergie renouvelable qui a un peu plus de 10 ans. Oui, je pense qu'on a entendu, je ne sais pas pourquoi le nombre magique aujourd'hui c'était 11 ans, donc tout le monde a parlé de 11 ans. Il se trouve que nous, on s'est aussi créé il y a 11 ans, en 2010, à l'époque le seul cabinet de conseil financier dans l'éolien en mer. Et donc entre-temps, on a plus de 120 personnes, donc on est devenu le premier cabinet de conseil financier dans les énergies renouvelables dans le monde. Dans le monde. Alors donc on sait qu'il y a une baisse des coûts dans l'éolien aussi. Donc peut-être revenir sur ce contexte-là, sur les appels d'offres publics aussi, le contexte actuel. Oui, tout à fait. Le centre de ce qu'on fait est financier, mais je pense que pour commencer sur ce sujet-là, c'est important de reprendre finalement la question, c'est qu'est-ce qui rend une nouvelle technologie, qu'est-ce qui rend les énergies renouvelables bancables, comme on dit en anglais, donc finançables. Et le plus important pour ça, au début du cycle de développement d'une technologie, c'est le soutien public. Donc le soutien public, évidemment, au niveau de la recherche, au niveau du développement, au niveau des nouvelles technologies elles-mêmes, mais aussi le soutien public au niveau des infrastructures portuaires, des infrastructures du réseau, ça a été mentionné plusieurs fois. Et au-delà de ça, et je pense qu'il y a toute une session juste après moi sur le sujet, donc je ne vais pas y passer trop de temps. Sur les aides publiques, mais sur vraiment avoir une vision long terme. Et là, c'est vraiment en tant que financier que je dis ça. C'est peut-être l'éclairage un peu différent que je peux apporter. C'est-à-dire que nous, on a été impliqués dans quasiment tous les appels d'offres d'éolien en mer dans le monde. Il y en a eu des dizaines depuis 11 ans. Et quelque chose qu'on voit dans nos modèles financiers, sans rentrer dans les détails techniques, c'est qu'un soutien public de type prix fixe sur 10, 15, 20 ans sur le long terme a en fait un impact sur le LCOE, sur le prix de l'électricité, qui est positif. Et le cercle que ça fait, c'est que le soutien public sur la stabilité des prix fait que les investisseurs, les financiers, les banquiers considèrent que le risque est plus faible. Et comme il y a un lien direct entre le risque qui est pris par les investisseurs et le coût du financement est plus faible et donc le coût de l'électricité est plus faible. Et donc ça, je pense qu'on l'a vu récemment, ça a été mentionné par EDF, mais par exemple entre ce qu'on appelle les zéro subsidy, donc les fermes éoliennes qui sont finalement construites sans aucun soutien, et des fermes éoliennes qui sont qui sont développées en ce moment au Royaume-Uni, en France, avec un soutien de prix stable. Ce qu'on voit, c'est qu'on arrive dans l'éolien posé aujourd'hui à effectivement une sorte de subvention négative, c'est-à-dire que chaque année, les fermes éoliennes vont redonner de l'argent au public, à l'État et aux consommateurs. Donc voilà, et ça vient directement du financement, ça vient directement des coûts de financement. Quand on regarde la courbe dans les 5 dernières années du prix de l'électricité qui sort d'une ferme éolienne en mer, on voit qu'un tiers de la réduction des prix, qui a été massive, entre 150 € par mégawattheure jusqu'à 50 € par mégawattheure, un tiers de cette réduction vient de la diminution massive des coûts de financement. Alors donc ça, voilà, on voit le soutien, les aides publiques. On voit aussi quand même apparaître des nouvelles technologies. Il y a aussi cette question du financement. Parfois, les approches aussi diffèrent en fonction justement de la maturité de ces technologies.
Oui, effectivement. La première question qu'on a quand on vient nous voir, avant même de la question d'optimiser, on va dire, la structure financière de manière à avoir les meilleurs coûts de financement et les meilleurs coûts d'électricité, la première question qu'on a, c'est est-ce que le projet va pouvoir être financé ? Aujourd'hui, c'est devenu simple. On oublie qu'il y a 11 ans, ça l'était beaucoup moins, mais c'est aujourd'hui financer de l'éolien posé. Il y a énormément de sources de financement qui sont disponibles pour le faire, énormément de banques, d'investisseurs qui veulent le faire. Il y a 11 ans, ce n'était pas le cas, et principalement, c'était le fait que la technologie n'était pas encore testée, l'installation n'était pas encore testée, etc. Et aujourd'hui, cette expertise qu'on a développée sur comment rendre finalement une technologie finançable, on la voit d'autant plus sur les nouvelles technologies. Donc on a beaucoup parlé du flottant. Aujourd'hui, le flottant, il y a un appétit énorme pour développer des gigawatts de flottants. Ça a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a encore aucun projet dans le monde qui a levé du financement sans recours sur des éoliennes flottantes. Donc on est à une période charnière de rendre une nouvelle technologie comme l'éolien flottant finançable. On a parlé de l'hydrogène, j'ai entendu différentes vues sur l'hydrogène. Entre Eldorado ou pas, enfin, c'est un petit peu la question. Entre Eldorado ou escroquerie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui a un intérêt, une puissance de développement dans les années qui viennent qui est énorme. Si qu'on y arrive ou pas, c'est une autre question, mais le potentiel est là. Et de la même manière, développer des technologies qui rendent l'hydrogène vert finançable, bancable, passe par le fait de réduire les risques. Et la manière qu'ont tous les financiers, hein, c'est pas Green Giraffe, c'est la manière qu'ont les banquiers, les investisseurs de regarder ça, c'est qu'ils commencent par une analyse des risques. Avant même de parler de la structure financière, c'est quels sont les risques clés. Et ensuite, pour chacun des risques qui est considéré comme étant important, et quelle est la probabilité que ce risque arrive. J'essaye de ne pas faire trop d'anglicisme. Et s'il arrive, quel est le coût pour le projet? Et chaque fois qu'il y a un risque qui a été identifié, il va y avoir une des 5 méthodes, mitigation, donc pour limiter les risques, qui va être appliquée. Et en fait, c'est là où nous, on intervient encore en amont de la structuration financière. C'est de regarder pour chacun de ces risques qui a été identifié, les manières de les limiter. Il y a la manière technique, la manière contractuelle, c'est-à-dire mettre le risque à celui qui peut le prendre le mieux, la manière financière, rajouter des comptes de réserve, des cash sweeps, on a plein d'innovations financières pour faire ça. Assurance, un acteur clé qui est souvent oublié dans toutes ces discussions, c'est qu'il faut que les assureurs suivent, comprennent les risques, comprennent les nouvelles technologies. Et enfin, parce que dans notre secteur comme partout, l'humain prime, la qualité de l'équipe qui gère le projet. Il y a toujours une de ces 5 méthodes, voire une combinaison de ces 5 méthodes qu'on applique pour limiter les risques de construction, de développement, d'exploitation. Il y a peut-être un dernier mot, une dernière allusion auquel on voulait parler. On voulait une intervenante d'ailleurs sur le sujet qui n'a pas pu venir, mais on voit se développer aussi les contrats de gré à gré, aussi les fameux PPA ou PPA, si on veut le dire en français aussi. Voilà, il y a des nouveaux leviers. Oui, ça a été, je pense que dans les conférences avant le Covid qui ont été avec le plus de personnes et qui ont levé le plus d'attention, bon, l'éolien flottant en est clairement une, mais les nouvelles solutions d'off-take sont clairement très importantes. La raison pour ça, elle est simple, elle est positive pour le marché, c'est que pendant longtemps, le soutien public était nécessaire, donc aucune ferme éolienne ne pouvait se développer sans un soutien public fixe ou de type ROC, etc. Et qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, des fermes éoliennes peuvent se développer en vendant l'électricité directement sur le réseau. Et là, c'est là où il y a une nouvelle boucle entre le risque et la manière de le limiter avec le financement et avec les financiers. C'est-à-dire que pour vendre l'électricité, c'est tellement important dans le business plan d'une ferme éolienne offshore en particulier, que les financiers ont besoin d'avoir une vision long terme. Oui. Et donc c'est là où, quand il n'y a pas un rachat par le public de l'électricité sur le long terme, on rentre dans les considérations sur comment faire ça avec le privé, soit avec les énergéticiens qui font ça depuis des décennies, hein, les EDF, Engie et autres,
soit effectivement directement avec des entreprises qui vont vouloir acheter leur électricité et qui sont capables de donner un prix fixe pendant au moins une dizaine d'années pour leur achat de l'électricité qui sort des éoliennes, par exemple des éoliennes en mer. Ça marche aussi avec d'autres formes d'énergie renouvelable. Merci à vous pour cet éclairage sur le financement.